Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité. Cette semaine, j'ai choisi une semaine musicale pour les portraits énergétiques musicaux. Merci de liker, de vous abonner, de partager et d'applaudir chez vous, très important pour faire grandir la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 54, mariage de la cadette et de Johnny Hallyday. Alors, j'ai plusieurs choses à signaler avant de rentrer dans l'énergie du portrait. D'abord, les énergies 53, progresser pas à pas, et 54, mariage de la cadette, forment une sorte de couple énergétique. Ils sont techniquement ce qu'on appelle des hexagrammes opposés et des hexagrammes retournés. Je rappelle que l'une des règles du jeu de l'incarnation sur la planète Terre est que chaque personne s'incarne dans une des 64 énergies du Viking. C'est pour ça que je vous parle des énergies. Et que chaque personne s'incarne de son premier à son dernier souffle. Il se trouve que je suis l'une des rares exceptions à cette règle, c'est que je vis plusieurs énergies dans cette même vie-là. J'en suis à la 5e. Donc j'ai déjà vécu ces deux énergies 53 et 54. 54 quand j'étais adolescent pendant 12 ans et 53 quand j'étais jeune homme pendant 12 ans. Ok. Alors, je peux vous parler de ça, je vais mêler mon expérience au discours. Pendant mon adolescence, quand je vivais dans cette énergie 54 mariage de la cadette, j'étais fan de Johnny. Je connaissais des dizaines de chansons par cœur, j'avais un coffret de vinyle, 33 tours, etc. Oh, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Bon, donc ça c'est pour toute la musique que j'aime. Or, il pleut fort dehors, je suis dans une véranda, ça tape. Or, à cet âge-là, adolescent, je ne connaissais pas le Viking. Il s'agissait donc d'une identification énergétique non consciente. Et Johnny, jeune, lui aussi a chanté Brassens, seul avec sa guitare dans les bars. Il a commencé comme ça aussi. Et Brassens a aussi vécu dans cette énergie 54 du mariage de la cadette. Donc Johnny aussi a fait une identification non consciente et énergétique. En passant, j'étais aussi fan de Brassens, bah, évidemment. Mais c'était pas conscient. Donc j'ai fait une vidéo qui parle de ce phénomène de l'identification énergétique. Comme ça s'est passé pareil pour Victor Hugo quand il a 16 ans avec Chateaubriand. Et Antonin Artaud avec Vincent van Gogh pour les plus connus, etc. etc. Dans cette énergie 54 du mariage de la cadette, donc, est composée en bas de la brume joie et en haut du tonnerre. Alors maintenant, vous vous demandez certainement pourquoi et d'où provient cette appellation très étrange, très bizarre du mariage de la cadette pour une énergie. Alors, il y a un antécédent, il y a une histoire faut retourner dans l'histoire chinoise. Je vous explique ça brièvement. En Chine, à l'époque des rois et des empereurs d'ailleurs, le souverain avait plusieurs épouses et plusieurs concubines, 5 et 5 parfois. Et si l'une de ses épouses, alors il n'offrait pas sa semence aux concubines, mais si l'une de ses épouses ne lui donnait pas d'enfant, il avait le droit de la remplacer par une de ses sœurs. On appelait ça la polygamie sororale. Ok. C'est un peu de l'anthropologie ou de l'histoire comme on veut. Mais ça vient de là. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans la tradition chinoise, cette énergie 54 souffre d'une certaine immoralité. C'est par exemple cette immoralité que chante Brassens dans La mauvaise réputation. Oh, village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Bon, donc il y a ça. C'est cela aussi qui a fait que l'amoureux des jeunes cadettes, Charlie Chaplin par exemple, malgré l'évidence de son génie, s'est fait virer d'Hollywood. Ok. Parce que le plus souvent, il y a un écart d'âge important entre l'homme amoureux qui vit dans cette énergie 54 mariage de la cadette et sa conquête féminine. L'inverse existe quand c'est la femme qui vit dans cette énergie 54. Par exemple, Pamela Anderson et le footballeur Rami. Ok.
Johnny a aussi connu une période délicate avec sa réputation, il ne faut pas oublier ça, et il s'est marié notamment avec Adeline, qui était très jeune, et il a attendu tellement jeune qu'il a attendu sa majorité pour le mariage, et que ça a fait des histoires que je raconterai pas maintenant, et Laetitia, sa dernière femme, était aussi beaucoup plus jeune que lui. Bon. Alors, à présent, je vous donne la liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 54 mariage de la cadette. Il y a Molière et Sacha Guitry, très important pour le côté français, parce que cette énergie parle de quelque chose d'indicible de la France. Ok, comme Shakespeare avec les Anglais. Chaplin et Brassens, Claude Lelouch, Éric Orsena, André Manoukian, Franz-Olivier Gisbert, Freddie Mercury, et probablement Eddie Barclay, que je n'ai pas confirmé, mais c'est le profil énergétique tout craché. Au féminin, ça donne Marilyn Monroe, Madonna, Pamela Anderson et Lady Gaga. Lady Gaga est la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques de Paris 2024 et la voix de Johnny Hallyday qui a résonné dans tous les stades et toutes les infrastructures des JO de Paris et paralympiques de Paris 2024. Ok, et c'est pour ça qu'on est obligé de remettre Johnny sur la table. Ah, que coucou. Alors, les traducteurs Javary et Faure présentent cette énergie 54 de mariage de la cadette. Je lis un passage qui est très bien écrit, et après je vais commenter un peu. Mariage de la cadette est une énergie de trouble se présentant le plus souvent sous la forme d'une union forcée. Un choix est effectué pour des raisons autres que celles qu'on imagine, un partenariat, un mariage, est établi selon lequel l'autre est utilisé sans que les motivations profondes en soient clairement perçues. Pour Johnny, on peut penser, alors c'est pas déplacé, moi je ressens comme ça, par exemple avec son premier mariage avec Sylvie Vartan. C'est un mariage de vedette à intérêt commun. Ok, je crois bien, j'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Bon. L'alliance, alors Javary continue. L'alliance établissant sur des bases que l'on croit communes, il s'ensuit des illusions, une sensation de contrainte ou de duperie, l'impression d'être pris en otage par une part obscure de soi-même ou d'autrui. J'ai vécu ça un nombre incroyable de fois. C'est très juste. Sans pouvoir vraiment les maîtriser, on est emporté par des flux d'attirance, prenant l'aspect sémillant de l'ardeur, celui imprévisible de la passion, et celui parfois étonnant de la chance. J'ai vécu la passion amoureuse une fois encore plus intensément que les autres. Absolue, totale. En fait, il y a une force qui dépasse la volonté individuelle et entraîne dans des circonstances qu'on ne contrôle pas. En résumé, c'est l'énergie des amoureux des bancs publics. C'est tout le charme du théâtre de Molière et du Bouvard de Sacha Guitry et du cinéma de Claude Lelouch, par exemple, avec ses mariages de la cadette lui-même. Il s'est marié plusieurs fois avec plusieurs femmes plus jeunes que lui. Bon. Tout cela est très juste et bien formulé. Et pour avoir moi-même vécu exactement tout cela, je peux résumer par j'étais un amoureux. C'est ça la clé la plus importante. D'un côté, je vivais chaque jour avec cette faculté extraordinaire de tomber amoureux sans arrêt, et de l'autre, je naviguais de quiproquo du cœur amoureux en quiproquo du cœur passionné. Alors, ça donne des histoires extraordinaires et ça donne des claques tout aussi extraordinaires. Jusqu'à cette chance ultime, inouïe, offerte, de vivre enfin le grand amour tant recherché, comme Chaplin, ou avec sa dernière femme en Suisse, plus jeune, beaucoup plus jeune que lui, et comme Johnny avec Laetitia, au moins un temps, le temps du 5e trait. C'est en ce sens que Richard Willem traduit cette énergie 54 mariage de la, pas par mariage de la cadette, mais par l'épousée. Alors, pourquoi il traduit ça par l'épousée? C'est justement parce qu'au 5e trait, on épouse son grand amour, car il y a un accomplissement et un aboutissement. C'est aussi pourquoi l'étude de la 10e aile formule l'expression, ouvrez les guillemets, aboutissement du féminin. Aboutissement du féminin, pour Johnny, je rappelle sans juger, sans jugement, parce que c'est comme si je me jugeais moi-même, en plus. Objectivement, que Johnny a fait la une de la presse en compagnie de, j'ai une liste, Patricia Vertibo, Sylvie Vartan, Nanette Workman, Léa, Elisabeth Etienne, Sabrina, Nathalie Baye,
Betsy Farley, Karine, Gisèle Galante, Adeline, Blondio, Laetitia Boudou, et j'en oublie. Et j'en connais que pas cités dans la presse. Ah, balèze. Alors, aboutissement du féminin, comme Freddie Mercury en The Queen, comme Brassens a chanté de nombreuses chansons avec un titre de prénom féminin, Johnny a aussi chanté beaucoup de prénoms féminins. Il a chanté Oh Marie, si tu savais. Gabriel. Oh Caro, ne me regarde pas comme ça. Ce soir, si je suis là, c'est pour te dire qu'il ne viendra pas. Oh ma jolie Sarah. Oh Nadine, Nadine, où es-tu? Et il y a Laura. Oh Laura, petit rien du tout étant pour moi. Mais là, c'est sa fille. Ok. Aboutissement du féminin, donc. À propos de cette énergie 54, l'épouser, la traduction jaune de Richard Willem formule. Cette inclination, comme principe des relations, est d'une extrême importance dans toutes les conditions de l'univers, car l'existence de la nature tout entière repose sur l'union du ciel et de la terre, et chez les hommes également, la libre inclination, comme principe d'union, constitue l'alpha et l'oméga. Fin de citation. Pour dire qu'il y a son rôle à jouer dans cette énergie. Donc, je me rapproche de la fin en disant que l'étude de la grande image, qui parle donc du rôle social de la personne, formule, pour cette énergie 54 mariage de la cadette, formule l'être accompli ainsi, donc la personne considérée dans son rôle sacré et social là, à la lumière de ce qui dure, prend conscience de ce qui s'use. Je répète, à la lumière de ce qui dure, prend conscience de ce qui s'use. Alors, c'est une clé fondamentale, incontournable, pour qui veut comprendre comment ça marche, saisir, sentir et ressentir où se situe la personne et son humour, de sa présence, de Johnny, mais de toutes les personnes qui vivent dans cette énergie aussi. Ok? Je vous donne la clé parce que je sais que c'est une clé. Donc, il faut faire un subtil. Vous pouvez réécouter tout Brassens, tout Johnny, en se posant la question où est l'éphémère, où est l'éternel, où est l'éternel, où est l'éphémère. Et vous avez du sens qui surgit. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 54 mariages de la cadette. Joie du tonnerre, de l'amour en vedette. Toute la musique américaine en français. Johnny Hallyday, le plus grand chanteur français, tout simplement. Merci, namasté.